J'ai remonté le chemin familier de chez mes parents et j'ai frappé à la porte. Quelques secondes après, la porte s'est ouverte. « Qui êtes-vous »« Je suis votre fille. »« Quoi ? Mais on n'a pas de fille. » Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications ou vous risquerez de finir dans un autre univers. J'ai de si bons souvenirs de ma vie à l'école. On aurait dit que je me foutais de tout sur Terre. Je trouvais l'école assez simple et je réussissais tous mes examens. J'avais beaucoup d'amis et ma vie sociale était mouvementée. Mais la meilleure chose à l'école était le jour où j'ai rencontré Édouard. Édouard est l'amour de ma vie. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu marcher dans le couloir de l'école dans ma direction. J'étais nerveuse et je me suis littéralement sentie pousser des ailes. Il m'a souri et je lui ai souri. Oh mince, est-ce qu'il m'aime ? Il m'aime aussi ? Le coup de foudre ? Je commençais à croire à l'amour au premier regard. Puis il a été entouré par un groupe de filles et elles rigolaient à ce qu'il venait de leur dire. J'ai froncé les sourcils. Évidemment, il ne va pas vouloir sortir avec moi. Pourquoi le ferait-il alors qu'il a le choix ? Je me suis retournée et je suis partie. Mais j'ai entendu mon nom. « Hé, Trisha !» Je me suis retournée. C'était Édouard. Comment connaissait-il mon nom ? Est-ce qu'il a demandé mon nom à ses filles ? Salut. Je me demandais si tu voulais peut-être, je ne sais pas, sortir quelque part. J'ai été très étonnée, bien plus que ce que je pouvais croire. Et en parlant du loup, ce gars ne mentait pas. Oui, bien sûr. Super. Quand Édouard est reparti, je pouvais voir les autres filles me dévisager. Leur regard était un mélange d'envie et de haine, surtout Patricia. Elle ne m'a jamais aimée depuis la première fois que l'on s'est vu. J'ai vu comment elle regardait Édouard, et c'était évident qu'elle l'aimait aussi. J'ai sorti ces filles de mes pensées pendant que je traversais la rue avec Édouard tard ce soir-là. On n'a pas arrêté de discuter sur le chemin du café. Et après, quand Édouard m'a ramenée chez moi, je n'ai pas été surprise qu'il dise « Trisha, est-ce que tu veux aller quelque part ce week-end ? J'ai adoré discuter avec toi. » Oui, c'est une très bonne idée. Il y a un film que je voudrais voir. J'irai prendre des places. J'espérais qu'Édouard m'embrasse pour me dire au revoir, mais il a juste fait un geste de la main. À demain à l'école. Le week-end est arrivé et j'ai rejoint Édouard au cinéma. Édouard avait acheté des places pour la rangée du fond qui est bien placée. Je savais que tous les jeunes couples voulaient s'asseoir dans la rangée du fond. Le film a commencé et peu après, j'ai senti Édouard mettre son bras autour de mes épaules. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Je pensais qu'il pouvait l'entendre. J'avais du mal à me concentrer sur le film. J'étais heureuse et nerveuse en même temps. Une fois le film terminé, on a quitté le cinéma et on est rentré. Édouard a gardé son bras autour de moi pendant tout le chemin. On était à environ 10 mètres de chez moi quand Édouard s'est arrêté et s'est tourné vers moi. « Trisha, tu sais, je t'aime beaucoup. »« Je t'aime aussi, Édouard. »« Non, je veux dire vraiment. Je veux que tu deviennes ma petite amie. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Tous mes rêves étaient devenus réalité. Je serais tellement heureuse d'être ta petite amie. Édouard s'est penché et m'a embrassée sur les lèvres. Le moment ne pouvait pas être plus parfait. C'était comme si la flèche de Cupidon m'avait atteinte en plein cœur. Moi et Édouard passaient rarement un jour sans l'autre tout le reste du lycée. Il arrivait parfois que d'autres filles essayent de me le voler, mais il était toujours fidèle. Je savais que je pouvais le croire à 100%. Une fois diplômé, il était évident qu'on emménage ensemble. On s'aimait tellement et on ne voulait pas passer du temps loin de l'autre. On a trouvé l'appartement parfait pour être notre petit nid douillet. Maintenant, l'étape suivante est arrivée quand on a dû commencer à choisir notre carrière. J'ai postulé pour un poste dans une grande entreprise de magazines. Je suis arrivée au local et la secrétaire m'a appelée. Ils sont en plein entretien avec quelqu'un d'autre en ce moment. Ça ne prendra pas longtemps. Je savais que ça n'allait pas être facile d'obtenir ce poste. Il y avait beaucoup de bons candidats, probablement mieux qualifiés que moi. J'étais assise là-bas, en train d'essayer de réfléchir à bien répondre aux questions qu'ils pourraient me poser, quand la porte s'est ouverte et que Patricia est sortie. « Trisha, qu'est-ce que tu fais là ?»« J'ai un entretien. »« Oh, ne gaspille pas ton temps ici, ils ont pratiquement dit que j'avais le job. » Heureusement, la secrétaire est venue à mon secours. « Vous pouvez entrer maintenant. » Je me suis levée et je suis passée devant Patricia. « Excuse-moi, j'ai un entretien. » Alors que j'entrais dans la pièce, je pouvais entendre Patricia parler à la secrétaire. Je n'étais pas sûre de ce qu'elle disait, mais elle parlait sans aucun doute de moi. Elle est certainement en train d'essayer de ruiner mes chances d'avoir le poste. Le fait que Patricia allait faire de son mieux pour m'empêcher d'avoir le poste me donnait encore plus envie de faire bonne impression. J'ai répondu aux questions en donnant de bonnes réponses et en posant moi-même des questions importantes. Bon, vous êtes vraisemblablement la meilleure candidate qu'on ait eue jusqu'ici. Je ne pense pas avoir à attendre davantage. On aimerait te donner le poste. C'est super, merci beaucoup. Je ne vous décevrai pas. Quand je suis rentrée et que j'ai dit cette bonne nouvelle à Édouard, il était content pour moi. Je savais que tu pouvais le faire. Je suis content pour toi.
J'adorais mon boulot et ça me prenait beaucoup de mon temps. Au début, Édouard était d'accord que je travaille tout le temps. Mais après un moment, il a commencé à être ennuyé. « Est-ce que tu dois travailler ce week-end ? On ne passe plus de temps ensemble, tu travailles beaucoup trop. » « Excuse-moi, c'est juste que j'ai beaucoup de choses importantes à finir. Je vais essayer de prendre du temps, je te le promets. » Mes parents étaient pareils. Ils se plaignaient qu'ils ne me voyaient plus. Mais je ne pouvais rien y faire. J'étais le chef de direction. Évidemment que j'allais être occupée. La semaine suivante était pareille. Je devais travailler, tard tous les soirs. Il me faudrait vraiment une assistante. J'en ai parlé avec mes patrons et ils ont accepté que je demande à quelqu'un de m'aider. Alors que j'ai cherché à travers les demandes, l'une d'elles a attiré mon attention. Ça venait de Patricia. Je lui ai envoyé un email pour lui dire de venir le lendemain pour un entretien. Le lendemain matin, je me suis assise dans mon bureau en attendant que Patricia arrive. Le regard sur son visage quand elle est entrée était proche du dégoût. Je lui ai dit de s'asseoir et j'ai commencé à lui poser des questions. Ses réponses étaient bonnes, mais il n'y avait pas moyen que je lui donne le poste. À la fin de l'entretien, je lui ai dit qu'on la recontactera, mais alors qu'elle quittait mon bureau, j'ai crié à la secrétaire. « Envoyez-lui une lettre de refus. Elle n'est pas le genre de personne qu'on veut ici. » Patricia s'est retournée et m'a regardée avec un air déçu sur son visage. Ça lui apprendra à avoir essayé de ruiner mon entretien. Mais quand je suis rentrée et que j'ai dit à Édouard et à mes parents ce qui s'était passé, ils n'étaient pas très contents. « On est déçus de ton comportement. » On a fini par se disputer. « Vous êtes jaloux, car j'ai un super boulot. » On n'est pas jaloux, on est content pour toi, mais tu oublies ce qui est le plus important dans la vie. Je suis sortie de la maison en courant. Comment osait-il parler de moi comme ça ? Je sais très bien ce qui est important. J'ai couru à l'arrière de la maison, et puis dans la forêt. Je pouvais entendre mes parents et Édouard me demander de revenir, mais je les ai ignorés. J'ai couru profondément dans la forêt. Il faisait vraiment sombre. Et puis, il a commencé à pleuvoir très fort. Soudain, j'ai posé mon pied dans un trou et j'ai trébuché. Tout est devenu noir. Je me suis réveillée et j'ai regardé autour de moi. J'étais à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais ici ? La porte s'est ouverte et le docteur est entré. « Bonjour, comment vous sentez-vous ? » « Qu'est-ce que je fais ici ? Que s'est-il passé ? » « Quelqu'un vous a déposé ici. » J'ai compris que ça devait être Édouard qui m'avait amené ici. « Où sont mes parents ? » « Excusez-moi, je ne sais pas. » J'étais un peu en colère que ni Édouard ni mes parents ne se souciaient assez pour voir si j'allais bien. J'imagine qu'ils sont encore furieux contre moi. Je peux rentrer maintenant ? On a juste besoin de faire quelques vérifications sur vous et ensuite vous pouvez partir. Dès que les docteurs ont dit que je pouvais partir, je suis sortie de l'hôpital et je suis allée directement chez mes parents. J'ai remonté l'allée et j'ai frappé à la porte. « Qui êtes-vous ?»« Je suis votre fille !»« Quoi ? Mais on n'a pas de fille. »« Quoi ? On a un fils. » Mes parents ont vu que j'avais l'air bouleversée. Vous feriez mieux d'entrer. Ils m'ont emmenée dans le salon. Sur le canapé se trouvait un garçon qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. On avait la même couleur de cheveux, les mêmes yeux. C'était ma copie, sauf que c'était un garçon. Voici notre fils, Tristan. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. « Est-ce que je peux voir ta chambre ?» Mes parents ont accepté de me laisser voir, mais quand j'ai ouvert la porte, ma chambre était différente. Toutes mes affaires avaient été remplacées et la chambre avait été transformée en chambre de garçon. Il n'y avait plus de photos de moi, à la place il y avait des photos de Tristan. Ça n'avait aucun sens. Je savais que je devais sortir de là et trouver Édouard. Il savait qui j'étais. Je me suis excusée, je suis partie dès que j'ai pu. Je suis allée directement à la recherche d'Édouard, mais quand je lui ai dit ce qui s'était passé chez mes parents, il m'a regardé bizarrement. « Excusez-moi, mais je vous connais ?» « Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, même Édouard ne me reconnaît plus ?» Je l'ai poussé sur le côté et je suis entrée dans l'appartement. Mais quand je suis entrée, j'ai eu le choc de ma vie. Patricia sortait de la douche. On a dit en même temps. « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai regardé Patricia prendre la main d'Édouard. « Chérie, qui est cette étrangère ?»« Chérie ?» Ma tête était sur le point d'exploser. Alors que je regardais dans l'appartement, ça a commencé à empirer. Il y avait des photos de Patricia qui faisait mon taf. Il y avait des posters et des prises pour mon travail à la tête du magazine. La rage a commencé à monter en moi. Je me suis jetée sur Patricia et j'ai commencé à lui donner des coups de pied et des coups de poing. « Touche pas à mon mec !» J'ai attrapé ses cheveux et je lui ai griffé le visage. Tout à coup, j'ai senti Édouard me tirer loin d'elle. « Écoute, je ne te connais pas, mais tu dois partir. Maintenant !» J'étais désemparée. Mais je n'avais pas d'autre choix que de partir où ils allaient appeler la police. J'ai commencé à errer dans la rue, sans but. C'est fou! Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça peut être possible que mes parents et mon copain ne savent pas qui je suis? J'ai marché dans la rue, les larmes coulant de mes yeux. Est-ce que j'ai voyagé dans un nouvel univers, comme Alice au pays des merveilles? Elle est tombée dans un trou et a fini dans un univers parallèle.
Peut-être que je ne suis pas née dans cet univers. C'est pour ça que mes parents ne me reconnaissent pas. Et c'est pour ça qu'Edouard sort avec quelqu'un d'autre. Mais sérieusement, en plus, pourquoi Patricia? C'est la seule explication. C'est pour ça que Patricia a eu le poste et pas moi. J'ai marché encore et encore jusqu'à l'épuisement. J'ai vu une enseigne, ça disait « voyante ». Peut-être que je devrais entrer pour voir, je trouverai peut-être des réponses. Je suis entrée. C'est possible de lire mon avenir maintenant? La voyante a hoché la tête, elle a commencé à regarder dans la boule de cristal. Vous êtes perdu, mais si vous voulez retourner d'où vous venez, vous devez retourner là où tout a commencé. Quand j'ai entendu ces mots, ça m'a redonné espoir. Je savais ce que je devais faire. Je devais retourner dans la forêt, retrouver le trou dans lequel j'étais tombée. J'ai couru chez mes parents et je suis entrée dans la forêt, à l'arrière de la maison. J'ai marché le long du chemin que j'avais pris cette nuit-là. Ça n'a pas pris longtemps avant que je ne voie le trou devant moi. Maintenant, tout ce que je dois faire est de voyager dans le trou encore une fois et tout sera comme avant. J'ai sauté dans le trou aussi profondément que possible et j'ai trébuché. J'ai senti un craquement et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai ouvert les yeux, je pensais être sur un lit d'hôpital, de retour à la réalité. Mais en fait, j'étais toujours dans le trou. C'était un cauchemar. Et tout ce que je pouvais voir était le ciel étoilé au-dessus de moi. J'avais la dalle et on aurait dit que ma cheville était cassée. Et merde, je vais crever ici. Personne ne sait où je suis. Je souhaitais pouvoir voir mes parents et Edouard. Ils me manquaient tellement. Je n'aurais jamais dû leur dire quelque chose de si méchant. Même voir le visage de Patricia serait une bonne chose en ce moment. J'ai parlé trop vite. La tête de Patricia est apparue au-dessus du trou. Trisha? Oh, est-ce que ça va? Puis la tête d'Edouard est apparue, suivie de ceux de mes parents. Ils m'ont aidé à sortir du trou et m'ont emmené à l'hôpital. Les docteurs ont dit que ma cheville était cassée et que j'avais aussi une commotion cérébrale. Je dois être de retour dans mon univers. Ça a marché. J'ai expliqué à Edouard et à mes parents comment j'ai voyagé dans un nouvel univers quand je suis tombée dans le trou. Mais alors que je racontais mon histoire, ils se sont regardés bizarrement. Eh bien, à vrai dire, Edouard m'a dit que tout ça n'était qu'une farce. Tu n'as pas voyagé dans un autre univers dans lequel tu n'étais pas né. On t'a fait une farce. Tes parents ont fait semblant de ne pas te connaître et j'ai fait semblant de sortir avec Patricia. On a photoshopé toutes les photos de la maison. Mais, et Tristan? C'est un acteur. Et la voyante? Ce n'est que de la malchance. On n'a jamais voulu que tu retombes dans le trou. Tu aurais pu te briser la nuque. On voulait juste te donner une bonne leçon. Te faire réaliser ce que tu ratais. Et Patricia? Et toi? Je ne refuserai jamais de te faire une farce. C'était drôle. J'étais furieuse au début, mais j'ai compris qu'ils avaient raison. J'étais trop prise dans mon travail. Je me suis excusée et j'ai embrassé tout le monde, sauf Patricia. Elle a juste raclé sa gorge et a quitté la pièce.